Bonsoir à tous. Je m'appelle Flavio Batika Ferreira de la Guinée-Bissau, représentant du parti de Amilcar Cabral, parti qui a été fondé au 19 septembre 1956 à Bissau. Parti qui a donné l'indépendance à la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et surtout qui a libéré aussi le Portugal en 1974. Tout d'abord, c'est pour réaffirmer la présence et le soutien du PAIGC, que je représente, au peuple du Comore. Ce peuple qui est en train de passer une situation qui est très difficile, qui ressemble beaucoup, mais énormément à ce qui se passe aussi en Guinée-Bissau. Je reviendrai sur ça pour expliquer pourquoi. Et qui a besoin d'aide. J'en suis sûr et certain que ce peuple, s'il faisait partie de la plaque continentale africaine, s'il n'était pas isolé dans l'île où il se trouve, je crois qu'aujourd'hui il aurait pu déjà régler sa situation. Et c'est pour cela que tout le peuple africain doit se mobiliser ensemble et aider à ce peuple de sortir dans cet imbroglio qui se trouve depuis l'arrivée au pouvoir de M. Azali. Moi je dis toujours, si les Européens sont vraiment pour aider les Africains à se développer, à ce que l'Afrique ressemble à l'Europe, à l'Amérique ou d'autres peuples dans le monde, c'est simple, c'était juste de regarder du côté où la diaspora africaine se trouve. Parce que la diaspora africaine, c'est des gens qui sont conscients de ce qui se passe dans nos différents pays et qui connaissent la démocratie, comment ça se fonctionne. Ils connaissent ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Et c'est justement pour cela que la plupart des présidents des pays africains, de ces pays dictateurs, n'aiment pas sa propre diaspora. Parce qu'ils savent que ce sont des gens qui ont une connaissance. Ici, la France, comme M. Macron avait créé, je crois qu'en 2019 ou 2020, une communauté des Africains d'origine, des Français d'origine africaine, pour qu'ils puissent se consulter avec eux aux problèmes d'Afrique, ils prennent des décisions. Cette organisation, je crois que la France devait s'appuyer là-dessus et continuer à écouter, entendre ce que les Africains veulent pour leur propre pays, au lieu de continuer à soutenir des présidents dictateurs. Pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de ressemblements entre la Guinée-Bissau et les îles de Comores? Quand on regarde ce président, comment il est arrivé au pouvoir, aux élections qu'il n'a pas gagnées, qui s'est autoproclamé en tant que président de la République, en sachant tous ses oppositeurs, en cas de, je peux parler de cas de Seyd Larifou qui est ici, en Guinée-Bissau c'est exactement pareil. Il y a eu des élections présidentielles en 2019, où un président de la République actuel n'a même pas attendu le résultat que ça soit prononcé, parce que puisqu'il y a eu un contentieux électoral, tout de suite après, la CEDEAO le déclare en tant que vainqueur en le félicitant et en lui-même aller plus loin de l'inviter à commencer à participer dans des réunions de l'Union africaine. En passant sur des lois de la Guinée-Bissau, sans attendre que le suprême tribunal de Guinée-Bissau décide sur la véracité de qui a vraiment gagné ces élections. Donc pour cela, je vais juste dire que nous tous en Afrique, nous devons continuer à se mobiliser. Parce que nous sommes condamnés à être ensemble pour pouvoir vaincre cette bataille. La bataille est difficile parce que nous savons que la plupart de nos présidents, ce sont des représentants comme notre collègue vient de le dire. Et si on ne se met pas tous ensemble pour combattre cette guerre, ça va être difficile qu'on puisse libérer notre pays. J'ai déjà participé dans plusieurs réunions de ce genre où on a décidé des choses. Mais cette volonté, c'est tellement difficile parce qu'on ne peut pas faire de la politique réelle et avoir des résultats qu'il nous faut et quand on est à l'étranger. Et si on ne nous aide pas pour qu'on soit sur place, pour qu'on puisse faire de la politique au clair et sensibiliser nos différentes populations sur place, ça va être difficile sans aide de l'Union européenne qui est le partenaire numéro 1 des Africains. Parce que comment c'est possible que dans un pays comme la Guinée-Bissau, où le président de la République, quand l'Assemblée nationale populaire décide de changer la constitution de la Guinée-Bissau pour retirer certains pouvoirs
qui était un peu flou au niveau de la Constitution de la République de la Guinée-Bissau, ce président actuel, en n'étant pas d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Il dissout le Parlement pour que cette loi ne puisse pas être votée. Et quand on dissout sur la loi de la Guinée-Bissau, une fois dissous le Parlement, il faut réaliser les élections législatives anticipées sous 60 ou 90 jours. Aujourd'hui, nous sommes déjà sur 7 mois. Et là, il vient de déclarer encore une nouvelle date pour juin 2022. Et quand c'est comme ça, normalement, tout ce qui est FMI, les aides internationales que les pays reçoivent, tout ça reste bloqué. Mais en Guinée-Bissau, le président de la République continue à avoir toutes les aides, comme un gouvernement normal. Et ça, quand on regarde, la conclusion qu'on tire, c'est que les Européens, ce qu'ils veulent de nous, c'est de nous mettre des présidents comme tels, qui va nous, voilà, qui va se comporter comme il le veut, comme Azali est en train de faire, et pour qu'on reste dans la pauvreté et pour qu'eux ils puissent continuer à tirer les conclusions. Mais je demanderai à tous les Africains, pour qu'on puisse trouver des solutions, avoir le courage d'aller chez nous, de mobiliser nos populations et régler nos différents problèmes à l'intérieur de notre pays. Parce que l'Union européenne, aujourd'hui, pour ce que je vois, ça va être difficile pour qu'ils nous aident là-dessus, puisque c'est eux qui imposent, nos différents présidents de la République, ce type de comportement. Je vous remercie.